Regardez ce qu'il est à vendre d'ailleurs, c'est un ami à moi qui me l'a mis en dépôt-vente. Petite Lotus, impeccable. Tu sais que si là... Ah, c'est vrai que la 458, c'est une caisse. Moi, franchement... Quand j'ai cherché la Ferrari, Ouais. j'ai démarché de là les garages. Ouais, c'est vrai. Quand je vends des voitures à 5-6 000 balles ou 8 000 ou 15 000, peu importe, mais en fait, je me dis, mais... Tu voulais pas me la prêter? J'ai dit, c'est hors de question, parce que d'une, c'est pas la mienne. Et de deux, Bah, je t'ai même dit, moteur si essence, c'était la c'est mienne... bien passé. Ah, moi, non, je te parle pas de moteur Ah, essence, la preuve, c'est que je l'ai acheté. Ouais. Enfin, j'attends de l'avoir, je l'ai pas encore vu. Non, par contre, la seule chose que j'ai demandé à Ben, c'est qu'il me prête une de ses Rolex pour que je fasse... Ah, les amis, je suis avec mon ami Jérémy, JL Cars Paris. Et on fait du dépôt-vente, on prend moins cher que Groupe Market. Non, je suis très fier de Jérémy parce que quand on s'est connus, tu roulais en... T'avais un XADV, t'étais trop fier. Et là, Jérémy va chez Moteur Essence récupérer son 458. Pas tout de suite, bientôt. Dans une semaine. Dans 15 jours. Putain, Je l'ai pas vu encore. franchement... ça, C'est grâce à Ben, C'est pas grâce à moi du tout, c'est grâce à toi à 100%. Et d'ailleurs, peu de gens savent, mais c'est Jérémy qui m'a appris beaucoup de choses dans le métier. Non, mais c'est vrai. Ouais, Au début, quand je commençais, Jérémy, c'était mon voisin. C'était le locataire. Non, c'était le locataire de mon deuxième local. Ouais, exactement. Et on était voisins. Et bon, Jérémy, je le voyais de loin faire son truc et tout. Et en vrai, En fait, Ben, il posait du PPF. Il mettait une semaine à faire un capot. Et moi, je vendais une Sandero. je te Et je jure. prenais 4 fois le prix de son PPF. Exactement, exactement. Non, au-delà de ça, Jérémy, il a un point commun avec moi. Et je vous jure, c'est aussi pour ça que ce gars-là est réussi. C'est que c'est le mec le plus réactif du monde. Tu l'appelles pour un truc, un machin, tout de suite, bam, 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 bam. C'est vrai ou pas? Oui, c'est immédiat. C'est immédiat. C'est pour ça que si vous voulez mettre votre véhicule en dépôt... Ta gueule. Putain, non, c'est vrai. Non, le point commun qu'on a, c'est qu'on est des bosseurs. Oui, non mais Voilà. ça c'est évident, tu roules pas en Ferrari quand tu te branles les couilles. Mais au-delà de ça, je pense que t'es pas plus fort que les autres. Mais là où t'es meilleur, c'est que t'es réactif. Donc tu vends plus de caisses. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Voilà, et puis bon, regardez-moi ce galbe. Regardez comme il est beau. Là, je vais manger à la cantine. Regarde, quand j'ai cherché la Ferrari, Ouais, j'ai démarché de là les garages. ouais, c'est vrai. Les mecs, ils en ont rien à foutre. Ils te répondent même pas. Enfin bref, tu te dis, c'est hallucinant. Et quand je vois, moi, la prestation que j'offre pour vendre des voitures de monsieur et madame tout le monde, des voitures à 5-6... Donc je disais, parce que je sais pas où ça a coûté, Non, je disais, la prestation que j'offre, moi, quand je vends des voitures à 5-6 000 balles, ou 8 000, ou 15 000, peu importe. Mais en fait, je me dis, mais... En fait, il y a très peu de garages Bien sûr. qui sont aussi réactifs, qui répondent directement. Enfin voilà, on n'est pas là pour vendre du rêve à un client, on lui dit ce qu'il faut savoir et c'est très rapide. Là, pour une voiture à 200 000 euros, les mecs ils te répondent même pas, ils ont rien à foutre. Bah, moteur essence, ça s'est bien passé. Ah non, je te parle pas de moteur essence, la preuve c'est que je l'ai acheté. Ouais. Enfin, j'attends de l'avoir, je l'ai pas encore vu. Mais ouais, Non, très bien. Elle va être magnifique la voiture. Et d'ailleurs, moteur essence, il vous a piqué votre idée du rideau motorisé. mais à non, 100 ça fait fois. longtemps, moi, c'est eux qui m'ont piqué l'idée. Non, mais par contre, blague à part, moteur essence, moi, quand je suis arrivé devant la barrière, parce que Benjamin, lui, il est pété de thunes. lui, Mais il a l'habitude. ferme-la. Mais moi, à la base, je suis un mec qui roule en Sandero. J'ai pas de sous. Quand je suis arrivé devant moteur essence, j'avais peur de rentrer dans la barrière, devant la barrière. J'étais devant la barrière, tétanisé comme ça. Je me suis dit, je rentre pas, j'ai le droit, j'ai pas le droit. Donc je disais, je suis arrivé devant chez eux. J'osais même pas rentrer. Genre comme si j'avais mon cœur qui battait. Je me suis dit, waouh. Et en fait, je me suis dit, bon, vas-y, je rentre. Hop. Après, j'ai rencontré Gabriel. Donc c'est lui qui m'a vendu la voiture. Et en fait, le gars, trop gentil. Il m'a pas pris de haut, pas vraiment naturel. Tu sais que t'auras pas de réduction là, ça sert à rien. Non, c'est pas grave. Mais par contre, je l'ai dit à tout le monde. Tu sais ce qu'il m'a dit? Tu sais que j'ai kiffé parce que je pense qu'il s'adapte au client. Il est bon, Gabriel. Il m'a dit, Jérémy, ça c'est la guerre. Quand il m'a dit c'est la guerre, j'ai dit allez, je vends tout, j'achète ça, je vais dormir sous un pont, c'est pas grave. Non, c'est vrai que la 458 c'est une putain de caisse. Moi franchement, à la base, la petite histoire c'est que Jérémy, c'est pas il devait, mais il voulait acheter ma 488. On était en train d'en parler. Ouais. Mais en vrai, je lui ai dit, prends la 458. C'est un collector en plus, elle est belle, la rouge, elle est rouge, Rosso Corsa, intérieur carbone. Je suis vraiment content. Et non, je suis super content pour toi, mon ami. Merci. Et tu m'as dit que tu voulais mettre Balou en livraison. Ouais. Non, par contre, la seule chose que j'ai demandé à Ben, c'est qu'il me prête une de ses Rolex pour que je fasse. Ah putain, ta gueule. J'en ai même. Parce que j'ai une Lotus.
J'ai une Lotus, c'est pour ça. Mais ma Lotus, elle est belle. J'aime bien. C'est un cadeau de ma famille. Moi, tu sais, plus ça va, plus j'aime moins cette marque Rolex. Je sais pas, je connais pas trop. Je sais pas, moi c'est... Bref, après c'est un autre débat. Ouais. Mais félicitations mon ami. Et puis bah, si Quand je vous êtes l'aurai. démarché par Elcars Paris, vous dites non. Vous allez chez Vroom. Demandez combien prennent Vroom. Mais on Et prend vous- rien, c'est gratuit pour le vendeur. Ah bah c'est comme chez moi. Moi je donne de l'argent pour que tu me donnes ta voiture. Il est fou putain. celui-là. Non. Regardez ce qu'il C'est à vendre d'ailleurs, c'est un ami à moi qui me l'a mis en dépôt vente. Petite Lotus, impeccable. Tu sais que si là on se crache tous les deux et qu'on se prend un mur, on ne revoit pas. Hein. Alors je tiens à préciser que Benjamin a voulu la conduire et que je lui ai dit c'est hors de... Tu voulais pas me la prêter? J'ai dit c'est hors de question parce que d'une c'est pas la mienne et de deux je t'ai même dit si c'était la mienne je te la passerais même pas. En tout cas je serais pas assis à côté de toi parce que les peu de fois où je suis monté avec toi j'ai toujours eu peur. Ah non il est fou. Le mec est fou. Non non. Bon bah merci pour le petit déjeuner mon ami. Voilà, du coup on arrive au local. En plus lui il a plus de sous que moi, c'est moi qui l'invite, c'est incroyable ça. Ta gueule, c'est pas vrai en plus. Oh, putain. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Retour à Paris, bien évidemment. Donc c'est la dernière fois que je prends EasyJet, cette compagnie de merde. Faut vous dire les amis, hein, à l'aller, incroyable. Première fois que je vois ça. Je prends nos billets avec Alan à l'aller. On fait attention d'avoir une valise cabine. Et je savais pas, mais je vous le dis pour ceux qui ne savaient pas ça comme moi, je prends jamais les low cost. Je prends Air France, compagnie française. Voilà, on fait travailler à la France. C'est pour ça que j'ai acheté une Alpine, notamment, tu vois. Et non, sans déconner, les amis, vous savez, il y a 2 tailles chez EasyJet de valise cabine. Et quand t'as pas la bonne taille, donc en vrai, la taille qui est incluse, enfin la taille admise dans le billet de base, c'est un sac à dos, c'est un truc de fou. Donc on s'est tapé, les amis, accrochez-vous, hein, 65 € par personne pour pouvoir prendre notre valise cabine. 130 € les amis, un truc de fou. Et au retour, comme par hasard en plus pas de contrôle, donc bon en plus on avait laissé nos valises dans la bagnole, bref. Mais surtout, je sais pas, 1h30 de retard, enfin un truc de ouf. On a atterri, on a été garé à l'autre bout de l'aéroport, on a dû prendre un bus, enfin bon, un enfer. Je ne prends plus cette compagnie, c'est terminé. Et je vous jure, vous allez vous dire, mais l'autre il pète les plombs, machin, il roule en GT3 RS, non pas du tout. Mais je vous jure, je comprends tellement les gens qui volent en privé, en jet, c'est tellement, mais certes c'est du luxe, mais parfois c'est pas du luxe. Je vous jure, c'est quand tu vois comment on est traité comme du bétail, c'est horrible, horrible. Donc je vous jure, c'est un de mes objectifs de vie, c'est de pouvoir avoir cette liberté de ne pas subir les retards, de ne pas subir tous ces trucs à la con de suppléments, c'est un truc de fou, je vous jure, c'est un truc de fou. Bref, on va pas se plaindre, hein, y a pire. En tout cas, je suis très content de mon achat. J'ai déjà pris rendez-vous avec mon ami Medo de chez Shiftech pour foutre une ligne JCR. Même si je suis agréablement surpris du bruit que fait la voiture, la GT3 RS. Le bruit est beaucoup mieux travaillé que la 91 phase 3 que j'ai vendue là il y a pas longtemps, mon ancienne. Qui pour moi, cette voiture était un peu un échec, je vous jure. J'ai pris zéro plaisir avec cette auto. Auto fabuleuse, mais le bruit, je sais pas, il manquait un truc. Je pense qu'il faut vraiment soit privilégier la 991 phase 1 qui est pour moi une moderne classique. Elle est magnifique, elle est pure. Voilà, je me fais baiser, putain. Ils ont fermé la N118. Voilà, bah putain, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Donc la journée, il y a des bouchons et la nuit, ils ferment. Donc en fait, c'est extraordinaire ce qui se passe. Et donc bref, je raconte ma vie, mais donc 992 GT3 RS, ouais, c'est quand même un cran au-dessus, en bruit, en perf bien évidemment, c'est très pointu, les réglages, mais voilà, là elle part, donc elle arrive vendredi à Villebon, lundi PPF, 1500 km, il y a une révision de rodage, je ne savais pas, et ensuite ligne JCR pour cracher un peu des flammes. Et puis voilà, donc impeccable.
Bon les amis, bonne soirée, bonne nuit. Moi je me lève dans 5h30.